La gestion de l'espace et des ressources. En premier lieu, le positionnement de l'espace d'accueil. On va effectivement se demander où positionner l'accueil au sein de l'entreprise. La réponse la plus logique, effectivement, ça va être à l'entrée de l'entreprise. En effet, il n'est pas concevable pour un visiteur d'être obligé de monter 3 étages pour atteindre l'espace d'accueil. Donc l'espace d'accueil doit être au plus près de l'entrée de l'entreprise pour des questions évidentes de fonctionnalité. Il doit être également suffisamment insonorisé, à l'écart des salles de réunion, à l'écart des bureaux également, des commodités, mais aussi à l'écart des photocopieuses ou des imprimantes, pour des raisons évidentes de bruit ou encore de confidentialité. Paradoxalement, cet espace ne doit pas pour autant être isolé, puisque ça va être un espace de passage. Le personnel d'accueil a en effet besoin d'avoir effectivement connaissance des activités qui vont se dérouler à proximité, de façon à faire la jonction naturelle entre les visiteurs et les autres services, effectivement. La visibilité, par exemple, sur la porte d'entrée va être essentielle. Il va falloir envisager également d'y mettre des commodités. Le visiteur doit avoir la possibilité, par exemple, de prendre un verre d'eau à une fontaine à eau, de prendre un café, de pouvoir aller aux toilettes également. Les toilettes doivent être facilement accessibles par rapport à l'accueil et surtout facilement repérables. De la même façon, on doit mettre également dans cet espace d'accueil à disposition du visiteur tous les documents d'information qui peuvent lui être utiles, comme les plaquettes d'information, la mise en valeur des nouveautés de l'entreprise. On se rappelle effectivement des différents produits de l'entreprise sous vitrine, avec des présentoirs. Si vous décidez de mettre en place des écrans muraux pour y faire défiler des films ou des diaporamas, il va falloir effectivement prévoir suffisamment de recul pour le visiteur de façon à favoriser la lisibilité des informations qui seront sur ces écrans. Le poste de travail en lui-même doit également être pensé de façon intelligente et ergonomique. En effet, il doit être suffisamment large pour que la personne à l'accueil puisse se mouvoir facilement sans se taper dans les placards, les tiroirs ou différents objets qui traîneraient en plein milieu. Donc effectivement, le personnel d'accueil est amené très très régulièrement à se déplacer. C'est un personnel qui effectivement va répondre au téléphone, va répondre aux visiteurs, mais va être amené à aller chercher des informations à droite et à gauche, à accompagner les visiteurs. Donc il faut qu'il puisse se mouvoir facilement. Le mobilier doit être de très bonne qualité. On va éviter le low cost tout simplement parce que c'est un mobilier qui va être extrêmement sollicité par les uns et par les autres. Du fait notamment parce qu'il va y avoir beaucoup de passages. Donc on va privilégier du mobilier de qualité plutôt supérieure, de façon à éviter d'être obligé d'en changer tous les 2 ou 3 ans. L'éclairage. Il va également falloir penser l'éclairage de façon intelligente. Donc éviter les lumières trop vives qui peuvent effectivement gêner la vue à plus ou moins long terme, mais également générer une source de chaleur incommodante pour la personne qui se trouve à l'accueil, si elle doit supporter cette chaleur tout le long de la journée. De plus, il va falloir veiller particulièrement à la réglementation, puisqu'on ne peut pas mettre n'importe quoi comme lumière dans les espaces où il y a des salariés. Les matériaux et les couleurs. Alors ça peut paraître assez surprenant, mais effectivement, l'accueil est un lieu qui va refléter l'image de l'entreprise. Donc il va falloir soigner tout particulièrement les matériaux et les couleurs, de façon à donner une bonne image aux visiteurs dès leur arrivée. Donc on va éviter les matériaux qui vont par exemple émettre des décharges électrostatiques, génératrices de stress. Ils doivent également être choisis en tenant compte des prestations d'entretien et de maintenance. On va éviter les couleurs très claires comme le blanc qui sont ultra salissantes. On va leur préférer par exemple un beige ou un gris qui sont tout aussi clairs à l'œil mais qui sont beaucoup moins salissants. Nous allons éviter les couleurs trop claires. En effet, le blanc ou les couleurs très claires sont extrêmement salissantes. Donc on va leur préférer des couleurs un petit peu plus foncées. N'oublions pas que l'accueil est un lieu de passage. Donc tout ce qui va être salissant va être à bannir. On va préférer des couleurs plus foncées pour les meubles par exemple et des couleurs un petit peu moins claires effectivement pour les murs,
Bien évidemment, on bannit la moquette qui est ultra salissante, surtout sur un lieu de passage où les gens viennent de l'extérieur avec des fois des pieds pas toujours très propres, hein. On va préférer du carrelage par exemple ou du parquet qui sera beaucoup plus facile à nettoyer. De même, effectivement, on va privilégier des matériaux de qualité de façon à ce qu'ils ne se dégradent pas trop vite. L'ambiance thermique. Celle-ci va également participer au bien-être de l'agencement de l'accueil. N'oublions pas qu'un salarié qui travaille de façon fixe, hein, statique, doit bénéficier d'une température entre 20 et 24 degrés l'hiver et entre 23 et 26 degrés l'été. Hein. Donc il ne doit pas y faire trop froid, hein, il ne doit pas y faire trop chaud non plus. On va essayer de veiller à ce que le salarié qui y travaille toute la journée soit bien. Mais également penser aux visiteurs qui vont apprécier, notamment l'hiver, quand ils viennent de l'extérieur où il ne fait pas très chaud, ils vont apprécier d'arriver à un endroit où la température sera beaucoup plus agréable. Idem l'été avec la climatisation, quand ils arrivent de dehors où il fait très très chaud. Donc effectivement, on peut aussi parler de verticalité de température entre les chevilles et l'œil, 3 degrés maximum, et l'humidité doit être environ de 60 à 65%, de façon effectivement à ce que, une fois encore, les salariés qui y travaillent se sentent bien.